Bon, bonjour. Je suis désolée pour la tête, je viens de me lever et de me démêler les cheveux. Et là, je voulais partager avec vous ma tristesse. Je viens de découvrir mon premier cheveu blanc. Regardez, là. Je sais pas si vous voyez. Tout rêche, tout dégueu. Oh là là. Mon Dieu, je suis Bonsoir, tristesse. alors nous sommes le samedi 10 mars, 11 mars, quelque chose comme ça. On est le soir et dans ma motivation extrême, je me suis préparé un masque visage. Voilà, j'ai décidé ce soir de prendre soin de moi. Il y a eu plutôt une semaine basse niveau moral. J'ai beaucoup de mal en ce moment avec l'estime de soi. Et donc là, je me suis préparé un petit masque. Donc j'ai acheté des petites coupelles mignonnes comme ça chez Vent Privé. Et là, j'ai mis donc du mélange de poudre du masque spécial visage de chez Ene Paradise, du gel d'aloe vera, du miel et un tout petit peu d'hydrolat de lysté citronné. Je vais appliquer ça et laisser poser, je sais pas, un quart d'heure. Et voilà, me voilà ravissante pour 15-20 minutes. L'avantage, c'est que je ne l'ai pas fait trop liquide, du coup il coule pas. Parce que quand je fais des masques au miel qui coulent, c'est juste l'enfer. Bonjour, nous sommes dimanche 12 mars, si je ne m'abuse, et c'est le jour du masque capillaire. Donc voilà, j'ai fait ma préparation. Dedans, j'ai mis une briquette, n'importe quoi, une conserve de crème de coco comme d'habitude. J'ai fini mon gel d'aloe vera de chez Mademoiselle Bio. J'ai mis un peu d'après-shampoing de chez Sebio. Ne me demandez pas pourquoi, j'avais envie aujourd'hui. J'ai mis un peu de provitamine B5, de protéines de riz et d'huile essentielle de baie Saint-Thomas. Et je vais faire poser tout ça à peu près 8 heures. Voilà, c'est parti. Bonjour, on est toujours le dimanche 12 mars. Je voulais vous montrer, j'ai fait une commande chez Greenwiz. Donc des petites choses, surtout de l'alimentaire. Donc déjà, j'ai recommandé de la crème de coco de chez La Maison du Coco. C'est mes briques, mais plutôt mes conserves de crème préférées. J'en ai racheté 6 pour faire 6 masques capillaires. Donc ça va me faire 6 semaines. Donc ça va me durer un petit moment. J'ai pris des tablettes lave-vaisselle tout en un de chez l'Arbre Vert. Moi j'étais restée encore à celle tout en un de chez Finish que je trouvais très efficace. Mais je me suis dit quand même, il va peut-être falloir passer à quelque chose d'un peu plus sain. Donc je vais tester celle-ci. Et après j'ai pris des féculents, je vais vous montrer. Donc j'ai pris des pâtes aux noix. Donc certifié bio bien sûr de chez Émile Noël. Donc j'adore Émile Noël, c'est vraiment une marque de qualité. Ce sont des pâtes sans gluten. Alors j'avais jamais vu des pâtes aux noix, j'avais très envie de tester et comme j'adore la noix, bah écoutez, ce sera l'occasion. De chez Priméal, j'ai pris des coups au blé et quinoa à la tomate. Donc ça c'est pas sans gluten mais il n'y a pas que du blé, il y a du quinoa et il y a de la tomate. Donc écoutez, j'avais envie de goûter aussi. Priméal encore, j'ai pris des spirales, 3 couleurs, pareil, blé et quinoa. Donc en fait, c'est comme les précédentes, sauf qu'il n'y a pas de tomates et que c'est des spirales. Ensuite, j'ai repris mon couscous marocain fétiche que j'aime énormément. Dès que je ne sais pas quoi manger ou que je suis pressée ou que j'ai la flemme d'attendre, je me fais mon couscous marocain et franchement, c'est un régal. Je me suis pris de chez Priméal des petites coquillettes blé, quinoa et carottes. Donc c'est le même genre que les deux précédentes, sauf que dedans il y a de la carotte. Visiblement c'est pour les enfants, mais moi je trouvais que ça avait l'air appétissant. Je me suis pris encore mon superbe couscous aux graines de chia, maïs et riz, donc sans gluten celui-là. Il est aussi bon que le marocain, sauf que le marocain a du gluten et pas celui-ci. C'est complètement différent, mais les deux sont très bons. Je les aime beaucoup. J'en ai pris 2 paquets, puisque je les use à une vitesse folle. Je me suis repris des graines de chia pour mon petit déjeuner, puisque je fais toujours des porridge. Alors j'ai changé un peu par rapport à ce que je vous montrais, ce que je vous avais montré il y a un bout de temps. Ça vaudrait peut-être le coup que j'en fasse une vidéo, parce que j'ai vraiment trouvé quelque chose qui me plaît au niveau du petit-déj en ce moment. Donc peut-être que je ferai une vidéo. Ensuite, j'ai pris du couscous multicéréales de chez Priméal parce que je voulais le goûter. C'est le même principe que les deux autres, c'est prêt en 5 minutes. Celui-là est pas du tout sans gluten. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors du blé, du céleri, du camoute, de l'épeautre, du maïs, des flocons d'azuki. Donc azuki, je crois que c'est les pois... bref, je ne sais plus. Du sarrasin, du bouillon végétal. Bon bah...
Ça a l'air pas mal, je goûterai. Et pareil, toujours de chez Priméal, je voulais goûter parce que les beaux jours vont revenir. Donc je vais peut-être pas les manger tout de suite, mais je vais les... Enfin, peut-être que si, j'en sais rien. Ils font, dans le même genre, prêt en 5 minutes, le taboulé. Et ça me tentait bien parce que j'adore le taboulé, surtout quand il va se remettre à faire un peu plus chaud. On va pouvoir manger froid, ça va être les tomates qui vont revenir et tout. Voilà, j'adore ça. Donc je voulais tester leur taboulé qui a l'air vraiment bon et j'en ai pris 2 paquets. Voilà pour mes petits achats Greenwiz. On se retrouve après mon rinçage de masque. Et je voulais vous dire que je suis absolument bluffée. Mes cheveux sont d'une douceur. Alors là, je pense que vous verrez pas grand chose parce que la luminosité, c'est pas terrible. D'habitude, avant de faire mon paranda, je n'ai jamais les cheveux particulièrement doux. Et là, j'ai les cheveux, bon, un poil mousseux parce que je viens de les démêler au peigne en corne pour faire le paranda, mais je n'ai même pas appliqué de leave-in après m'être rincé les cheveux. Et ils sont d'une douceur, c'est un truc de dingue. Mon masque leur a plu, mais alors un truc de fou. Un truc de fou. Du coup, là, je vais appliquer un peu de gel d'aloe vera, un peu de leave-in, je vais faire mon paranda et à mon avis, demain, ça sera d'une douceur. Un truc de dingue. Autant vous dire qu'avant, quand je faisais un masque aux poudres, que j'ai laissé sécher comme ça, sans mettre en forme ni rien, et que je faisais même pas, et que je mettais même pas un peu de leave-in, mais c'était mort quoi. Là, c'est un truc de dingue. Voilà, bonne nuit. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche 19 mars, le temps passe à une vitesse folle. C'est un truc de dingue, ça me rend folle. Enfin bref. Donc c'est dimanche matin, c'est masque capillaire. J'espère qu'il va me faire autant de bien que la dernière fois, c'était juste fou. Donc là j'ai opté pour toujours, bien entendu, mon mélange de poudre, de la crème de coco. J'ai mis de l'après-shampoing C'est Bio comme la dernière fois. Alors je pense, enfin c'est clairement pas essentiel, hein, la crème de coco suffit elle-même, mais mes cheveux avaient bien aimé. Et puis il faut bien que je l'utilise parce que j'utilise assez peu, donc comme il est entamé, c'est la bonne occasion. J'ai mis un peu de Kératine Protect, un peu de complexe hydratation intense et de l'huile essentielle de baie Saint-Thomas. Je crois que je vous avais déjà expliqué que les actifs comme ça de chez Aromazone, ça fait longtemps que je les ai. Du coup, je les utilise parce qu'il faut bien les utiliser. Et c'est vrai que sinon, je pense pas en mettre, mais ça descend pas vite. Enfin, l'hydratation intense, j'en ai pas mal utilisé, mais la Kératine Protect, pas trop. Enfin bref, vous voyez, je crois que c'est périmé. Oui, depuis avril 2016. Voilà, mais c'est pas grave, moi je m'en fous sincèrement. Donc voilà mon petit masque. Ah oui, et oh là là, je suis désolée ce matin, je parle n'importe comment. Et la petite nouveauté en plus là-dedans, c'est que j'ai fait cuire du riz pour ce midi. Conclusion, j'ai mis un peu d'eau de cuisson du riz à l'intérieur, parce que l'eau de cuisson du riz, mes cheveux aiment beaucoup également. Donc ça donne une texture un peu plus fluide et forcément un peu plus de masque. J'espère qu'il ne sera pas coulant et j'espère qu'il sera bien, comme d'habitude. Sinon, je voulais vous montrer, j'ai fait une commande chez Les Jardins de Gaïa. C'est pas la première fois que je commande, vous savez que je suis addict de leur thé. Et donc je me suis repris surtout du thé vert parce qu'au final, j'en avais plus du tout. J'ai fini mon thé vert de chez Love Organic et j'en avais plus. Donc j'ai pris le thé vert aromatisé vanille mandarine qui s'appelle Parfum d'Éden. Je vais le goûter ce matin, celui-là. J'ai pris celui qui s'appelle Douceur exotique fruits jaunes citron. Je l'ai mangé, enfin je l'ai mangé, ouh là 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 là. Je l'ai bu hier, il est délicieux. J'ai pris Lumière d'Orient qui est mandarine épice. J'ai pris Fruits défendus qui est pomme poire. Et j'ai pris l'eau à la bouche qui est orange. Donc vous pouvez remarquer, comme vous le savez, que c'est surtout des agrumes, j'adore ça. Et je me suis pris aussi, je ne l'avais jamais goûté celui-là, le Bonne Nuit de chez Jardin de Gaïa. Ça fait 2 soirs de suite que je le prends. Et qu'est-ce que c'est agréable de mettre des vraies feuilles, de vraies plantes dans l'infuseur. C'est vraiment un truc de dingue. C'est voilà, on met les feuilles et c'est des vraies feuilles, quoi. C'est un truc de fou, j'adore. Sinon, j'ai pris aussi des filtres à thé. J'ai pris 3 diamètres différents. J'aime bien ces filtres à thé. Ce sont les filtres en coton. Comme ça, j'aime beaucoup. Je trouve ça très bien. Donc, je me suis pris les 3 tailles en fonction de mes tasses, mes envies, etc. J'ai eu en cadeau aux racines du calme. Je pense que c'est une infusion. Je suis même pas sûre. Il faudrait que je cherche. Parce que c'est pas marqué. Et du coup, je vais prendre plaisir à goûter. Je connais pas. Et je leur avais demandé s'ils pouvaient me faire goûter
Sunset in Africa, donc qui est un rooibos. Et bah, ils ont vachement accepté ma demande, c'est super cool, ils ont pris en compte et tout. Donc voilà, Sunset in Africa, c'est un rooibos que j'avais envie de goûter. Donc bah, beaucoup de bonnes dégustations en perspective. C'est parti pour la pose du masque. C'est posé et franchement c'était super agréable à poser. L'eau de cuisson du riz a rendu la texture super onctueuse. C'était super agréable. Du coup voilà, c'est posé, ça va poser à peu près 7 heures. Voilà. Un petit truc poilu qui s'est approprié mes oreillers. Coucou. Oh, tu... Non mais regardez ce chat, il s'est mis dans ma boîte à lumière. Mais t'es trop grosse, mémère, pour rentrer dedans. T'es trop grosse, bah oui. Bon oui, trop grosse. Tu rentres pas dedans. Bonjour, nous sommes le samedi 25 mars et je voulais vous montrer, j'ai fait 4 nouvelles petites pieuvres pour donc l'association Petite Pieuvre Sensation Cocon, pour que ces petites pieuvres aillent rejoindre des petits bébés prématurés. Donc là vous avez Emma, j'ai inauguré le petit chapeau, je trouve ça super mignon. Alors mes copines me disent que ça fait une pieuvre rasta, moi je trouve pas qu'elle soit rasta mais je la trouve trop mignonne. Voilà, celle-ci c'est Bibi. Voici, j'attendais, Daisy et Clown. Voilà, je leur donne des petits noms parce que je trouve ça juste trop mignon. Donc elles vont partir chez leur ambassadrice la semaine prochaine et j'espère qu'elles passeront les tests et qu'elles pourront aller rejoindre des petits loulous qui en ont besoin. Voilà, et donc là j'ai décidé d'en faire une nouvelle série avec des petits chapeaux parce que je trouve ça super mignon pour le printemps. Je voulais vous montrer aussi, j'ai reçu une commande de les Jardins de Gaïa, non n'importe quoi, les Jardins de Gaïa c'est du thé de Gaïa, la savonnerie Gaïa. Cet été je vous avais montré peut-être, je crois que j'avais acheté des chutes de savon, j'en avais acheté beaucoup, j'avais partagé en deux avec mes parents. Et il se trouve que mes parents ont déjà fini leur stock. Et cette vente de chutes de savon avait fait polémique, puisque le fait que j'en ai acheté beaucoup, des gens ont vu et ont été critiqués en disant moi j'en ai pas eu, c'est pas juste, tatitata, elle prend tout, naninana, bref. Conclusion, ils se sont retrouvés un peu dépourvus parce qu'eux ils pensaient pas que ça ferait polémique vu qu'ils sortent des chutes tous les mois pour eux. Voilà, fallait s'en débarrasser, premier arrivé, premier servi, et de toute façon comme ça revenait tous les mois, et pas de raison de faire un scandale quoi. Ce que je pense aussi, bref. Du coup, ils ont dit, bon, on va réduire les quantités que c'est possible de prendre. Et en plus, ils ont changé leur méthode pour fabriquer le savon. Ils ont moins de chutes. Donc, en ce moment, c'est plus tous les mois qu'il y a des chutes. Mais je sais pas, je dirais c'est tous les 2-3 mois. Donc, ils ont fait une vente dernièrement. Et comme mes parents n'ont plus de chutes, qu'ils ont déjà tout utilisé, je leur en ai repris. J'en ai repris un petit peu pour moi. Je vais en garder quelques-uns. Et voilà. Donc, vous direz pourquoi achètes-tu des chutes et pas des savons entiers? Bah, déjà parce que les chutes reviennent clairement à beaucoup moins cher. Je crois que j'en ai eu pour 20 € dans ce carton. Voilà, si vous comptez le poids que j'ai et combien ça m'aurait coûté en savon normaux, bah voilà, la différence elle est là. Les savons sont de très bonne qualité. C'est vrai que moi ça me dérange pas d'en acheter des vrais, enfin je veux dire des plein pot. Mais pour mes parents ça me dérange dans le sens où ils les usent à une vitesse faramineuse. Je sais pas ce qu'ils font, je leur dis vous les bouffez, c'est pas possible. Ils les usent, ça leur dure un déjeuner de soleil. Pour preuve, ils ont eu, je dirais, plus que tout ça déjà, et ça leur a même pas duré, je sais pas, 3 mois. Donc c'est un truc de dingue. Donc pour eux, non, je n'achète pas des savons Gaïa en normaux, parce que vraiment, ce serait vraiment beaucoup trop cher pour l'utilisation qu'ils en font. Mais je veux quand même qu'ils utilisent des bons savons. Donc je leur aurais pris des chutes. Bref, de toute façon, la polémique n'est pas sur les chutes ou quoi. Ils les vendent, c'est bien pour que des gens s'en servent. Donc j'en ai repris. Donc là, on pouvait prendre un seul lot de chaque. Donc j'ai pris, il y avait 3 lots. Il y avait le lot neutre, je crois, le lot parfumé et le lot, je sais plus quoi. Le troisième, c'était... je sais plus. Enfin, il y avait 3 lots. Donc j'ai pris les 3. Ça sent très bon. J'adore ces savons. Ils sont très très bien. Ceux-là, je crois que c'est au curcuma. Je m'en sers pour le visage. Les doux, ils conviennent parfaitement à ma peau. Bref. Je les aime beaucoup, je vous recommande les savons de la savonnerie Gaïa. On est samedi et je vais me faire le masque capillaire au lieu de dimanche, mais tout simplement parce que demain c'est mon anniversaire. Et donc mes parents viennent déjeuner et en plus on change d'heure, donc ça va être juste l'enfer. Oui, je dis c'est mon anniversaire, c'est l'enfer, mais déjà j'aime pas trop qu'on fête mon anniversaire, j'aime pas trop mon anniversaire particulièrement, surtout celui-là. Et puis mes parents viennent, c'est sympa, mais c'est pas toujours non plus idyllique. Et puis en plus on change d'heure, on perd une heure et ça c'est vraiment super chiant. Donc, je fais mon masque capillaire aujourd'hui, samedi. Donc, crème de coco, poudre. Je vais mettre un peu de vitamine C pour essayer d'éclaircir un petit peu, puisqu'il commence à faire beau. C'est le moment d'éclaircir. Après, shampoing, c'est bio, aloe vera, un tout petit peu d'huile de lin,
de l'huile essentielle de baie Saint-Thomas comme d'habitude, des protéines de soie et de la provitamine B5. Et c'est parti mon kiki, je pense que ça posera 2-3 heures. Voilà, le masque est prêt, je vais donc aller me poser ça. Et je vous ai dit pour une pause de 2-3 heures je pense, puis rinçage, puis séchage à l'air libre, puis paranda. Et demain matin on verra les ondulations. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 26 mars et c'est mon anniversaire. Voilà, vous savez tout. Je voulais vous montrer le résultat du masque. Donc voilà, ils sont un peu moins doux que d'habitude. Mais bon, il y a des jours comme ça. Cette nuit, j'ai dormi avec un paranda. Donc voici le résultat. Je vous montre derrière. Voilà, voilà. Et pour l'occasion, j'ai mis une robe. Voilà, c'est pas tous les jours, il faut le savoir, mais je me suis dit qu'allez, j'allais faire plaisir à ma famille qui vient déjeuner. Ce midi, j'ai mis une robe. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le jardin chez mes parents, je suis en vacances. Nous sommes le samedi 8 avril et vous n'avez pas de nouvelles avant parce qu'en fait je suis en train de faire une petite cure de sébum. Donc ça doit faire 12-13 jours que je ne me suis pas lavé les cheveux et en fait je vais tenir pratiquement 3 semaines, donc jusqu'à la fin de mes vacances. Je voudrais que mes cheveux profitent à fond du soin, donc là ils sont humides. Je vais faire une vidéo spéciale cure de sébum en fait, je pensais pas en faire une puis on m'a demandé, donc je vais en faire une pour vous expliquer exactement ce que j'ai fait, quels ont été les points positifs et les points négatifs, comment j'ai procédé, et puis on verra le résultat sur mes cheveux donc quand je les aurai lavés. Donc voilà. Et sinon je voulais aussi vous demander, j'ai regardé encore des vidéos de Laetitia, donc le corps, la maison, l'esprit, et elle utilise un bouquin qui s'appelle Tout sur moi pour parler d'elle un peu en fait. Alors moi je me demandais si ça vous plairait, non pas que j'en fasse des vidéos parce que c'est complètement hors sujet de ma chaîne et je trouverais ça beaucoup trop égocentrique de ma part, non pas que je trouve ça égocentrique de sa part, attention, elle je trouve que ça va tout à fait dans sa chaîne, mais moi parler de moi comme ça me met mal à l'aise. Par contre je pourrais vous en faire des petits extraits dans les vlogs, est-ce que ça vous plairait? Du coup je sais que mes vlogs vous plaisent beaucoup, j'hésite à en faire plus, sauf que moi je vous ai dit je filme pas pour filmer, je filme quand j'ai des choses à dire, donc si j'ai pas la matière, voilà, donc peut-être que je passerai à 2 vlogs par mois. Là je fais un vlog par mois, peut-être que je passerai à 2 vlogs par mois. En attendant je vais peut-être acheter le bouquin Tout sur moi et si ça vous plaît je vous ferai peut-être des petits extraits de temps en temps dans mes vlogs. Ça y est, ma petite voilà. Perle a trouvé sa place dans le jardin. Alors, t'es bien là, monsieur Bava? Oh oui, oh c'est trop dur la vie de chat. Bonjour Mimi. Et sinon pour ceux qui aiment bien voir ce que je fais de mes mains, donc là hormis les petites pieuvres en coton que je fais pour l'association Petite Pieuvre Sensation Coton, donc pour les bébés prématurés que je vous ai déjà montré, je vous ferai une vidéo spéciale sur le sujet je pense. Je fais voilà, un châle en crochet avec une grosse pelote comme ça, je trouve ça trop joli. Alors je suis pas experte, il y a des défauts, vous pouvez voir celles qui sont expertes, mais franchement je m'éclate bien et ça me fait plaisir. Bonsoir, nous sommes le 12-13 avril, quelque chose comme ça. Et je vous montre ma tête quand je viens de faire du sport, ce qui n'arrive pas très souvent. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais à ma tête. Je viens de me remettre au vélo elliptique, j'en ai un chez moi et j'en fais pas très souvent, voilà. Donc là je suis toute transpirante. C'était très dur, j'ai eu du mal, mais ça fait du bien. Conclusion, allez, bougez-vous les fesses et mettez-vous au sport. Bon, je sais que la plupart d'entre vous font beaucoup plus de sport que moi ou en ont bien moins besoin, mais voilà.